Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais parler du composant électronique MAC7219. Qu'est-ce que le MAC7219 et quels sont ses domaines d'application? Le MAC7219, c'est un circuit intégré qui permet de piloter un affichage à cathode commune, par exemple un 7 segments ou une matrice, et il se connecte à un microcontrôleur à travers un bus de communication série standard de type SPI, Serial Peripheral Interface en anglais. Le MAC7219 permet à l'Arduino de contrôler jusqu'à 64 LED individuellement en n'utilisant que 3 de ces ports associés aux signaux MOSI, clock et SS du protocole SPI. Il est également possible de connecter jusque 8 MAC7219 en série afin de contrôler encore plus de LED. Alors quelles sont les connexions et de quoi est-il composé? Dans la datasheet on retrouve les documents suivants. Les pins DIG de 0 à 7 permettent de contrôler les digits. Alors qu'est-ce qu'un digit? Pour un afficheur 7 segments, un digit ça représente l'ensemble des 7 segments plus le point décimal pouvant former un chiffre. Un afficheur 7 segments peut contenir plusieurs digits. Les pins seg de A à G permettent de contrôler les segments de A à G et le seg dp pour le point décimal que contient un digit. Pour les matrices anodes communes, c'est un peu différent. Les pins dig 0 à 7 vont se connecter là où se trouvent les anodes. Dans cette configuration, il s'agit des colonnes, tandis que les pins seg A à G plus dp vont contrôler les lignes. La pin DIN, Serial Data Input, va permettre la communication de données. La pin Load, CS, Chip Select Input, va, comme on le verra par la suite, à chaque coup d'horloge, charger les bits de données dans un registre à décalage 16 bits et verrouiller ces données dans les différents registres internes. La pin CLK, Serial Clock Input, sert à synchroniser l'horloge du circuit intégré MAC7219 avec celle du microcontrôleur. On dit que le MAC72 est un slave, le microcontrôleur est le master. C'est le microcontrôleur qui fixe la fréquence de l'horloge qui peut monter jusqu'à 10 MHz. La pin D-Out permet de connecter plusieurs MAC7219 en série, jusqu'à 8 maximum. Et enfin, une pin V+, et deux pins ground qui servent à alimenter le composant. On peut également vérifier dans la datasheet que la tension d'alimentation 5 volts de l'Arduino convient parfaitement pour le bon fonctionnement. On s'assure également que les pins CS, CLK et DIN peuvent supporter la tension des pins de l'Arduino, c'est-à-dire 5 volts. On remarque qu'il n'est pas nécessaire de brancher de résistance entre l'affichage et les circuits intégrés, car le MAC7219 limite le courant dans ses pins. Pour comprendre le fonctionnement de ce circuit intégré, regardons d'un peu plus près son diagramme de fonctionnement. Le circuit intégré se compose principalement d'un registre à décalage 16 bits, 5 registres de contrôle, 8 registres digits de 0 à 7, réalisés sur une mémoire SRAM, d'un circuit de multiplexage, d'une résistance réglable pour limiter le courant dans les LED et aussi d'un décodeur BCD qui peut être activé selon le besoin pour l'affichage de chiffres sur un afficheur 7 segments. Alors les structures des données qui proviennent de la pin DIN sont organisées de la manière suivante. Les 8 premiers bits, des 0 à des 7, vont contenir ce qu'on va appeler data. Data peut contenir la combinaison de LED à allumer, ou bien également une configuration d'affichage dans l'un des 5 registres suivants. La communication des 8 premiers bits commence avec le LSB, Least Significative Bit, le bit de poids le plus faible, et se termine par le MSB, Most Significative Bit, le bit de poids le plus fort. Cette donnée a besoin de l'adresse du registre dans lequel on veut écrire. Ce sont les bits D8 à D11 qui vont se charger de ça. La datasheet nous donne une table pour s'adresser au bon registre, et une fois que l'on se trouve dans ces registres, plusieurs modes sont possibles. Alors pour le registre digit, on sait déjà qu'on peut donner les combinaisons de LED à allumer. Il y a aussi les registres de configuration. Le registre shutdown, lui, permet d'activer un mode veille. Une fois actif, il permet de réduire le courant de 320 mA à 150 mA. Decode mode permet pour un afficheur 7 segments d'activer un mode code B sur un certain nombre de digits, et ce mode permet d'afficher relativement simplement les chiffres de 0 à 9 et des lettres E, H, L, P et tiret. Scan limit, très important, il permet de définir combien de digits seront balayés périodiquement par le circuit multiplex scan. Display test va permettre d'allumer toutes les LED pour tester l'affichage, et Intensity permet de régler la luminosité sur 16 niveaux. Dans la datasheet, on peut retrouver toutes les tables pour chacun de ces registres, savoir quel bit envoyer afin d'activer les différents modes. Maintenant que nous savons coder l'information, comment arriver à la communiquer depuis un microcontrôleur? Pour cela, il faut introduire le protocole de communication série SPI énoncé en début de vidéo. SPI, au même titre que USB, I2C, UART ou encore RS232, est un protocole de communication bus série. L'avantage du SPI est qu'il est simple d'utilisation, peu contraignant et assez rapide. Il peut atteindre des vitesses jusqu'à 20 MHz. Il convient donc parfaitement pour un contrôleur d'affichage comme le MAC7219. Le protocole SPI
d'un protocole disynchrone, c'est-à-dire que l'horloge est partagée entre le master, donc le microcontrôleur, et les esclaves, éventuellement plusieurs Mach 79. Et c'est le master qui fournit le signal de l'horloge et qui fixe donc la fréquence de communication sur le bus série. Regardons maintenant comment se présente la temporalité des signaux sur les pins CS, CLK et DIN durant une communication. Pour commencer la communication, le signal CS est en état low. À chaque bord montant du signal de l'horloge, un bit de données provenant du pin DIN va être envoyé dans le registre à décalage interne 16 bits du Mach 79. Une fois les 16 bits réceptionnés, donc après 16 cycles de l'horloge, c'est à ça que sert l'horloge, la pin CS passe en high et pousse l'information dans les bons registres. Par exemple ceux des digits ou dans les différents registres de contrôle qu'on a vus. Pour voir qu'il y a la présence d'une mémoire SRAM 8x8, et en effet, le Mach 79 il stocke les données concernant les digits. Et seulement ensuite, les 16 bits provenant du pin DIN sont redirigés sur le pin DOUT pour éventuellement d'autres Mach 79. On a vu que le Mach 79 possède un circuit de multiplexage. Alors le multiplexage, c'est quoi et comment ça fonctionne? Le multiplexage, c'est une technique qui permet d'activer périodiquement, pendant un bref instant, une sortie à la fois d'un système à multiples sorties. Et donc pendant ce laps de temps, de connecter la sortie sélectionnée à l'entrée du système. Ce séquencement va se produire tellement rapidement qu'on aura l'impression que toutes les sorties sont actives quasi simultanément. Le Mach 79 va sélectionner séquentiellement les digits de 0 à 7, donc c'est les rangées de la matrice, lire la mémoire RAM pour connaître les données, c'est-à-dire les LED à allumer sur la ligne, et la vitesse à laquelle il scanne est de 800 Hz, ce qui est bien assez rapide pour tromper l'œil humain, et de donner donc l'apparence d'un affichage continu. Voilà ce qui termine cette capsule vidéo, c'était Nicolas Mitrovic du projet du cours d'électronique numérique appliquée. Bye.